Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA numéro 64, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Allez, c'est parti! Alors, au sommaire, nous aurons donc le point PEA, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, être informé de l'actualité de la chaîne, à mettre un like pour faire que la chaîne soit montrée, la vidéo, à un maximum de monde. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux et laissez-moi un petit commentaire. Objectif 150 likes, je compte sur vous, on peut les atteindre. Alors on y va, donc sur le portefeuille PEA, donc actuellement je suis à 15 477,62 €. En solde espèces disponible, j'ai 1249,25 €. La plus-value latente est de 1613,01 €. Donc on a eu un retracement assez important du CAC 40 là cette semaine, et notamment vendredi, où on a perdu quasiment tout ce qu'on avait gagné dans la semaine. Donc comme vous pouvez le voir, quasiment toutes les lignes sont en rouge, sauf une. Alors on va les classer par valorisation dans le portefeuille. Voilà. Et on va commencer donc avec la première ligne, donc qui se trouve être Total Energy. Donc Total Energy, j'ai 29 actions. Je suis à 32,78 le PRU, le cours est à 49,62 €, donc je suis en plus-value de 51,33 €, et ça représente 9,30% de mon portefeuille. Donc pour Total, en ce moment, les informations, on a donc Total qui a rompu son contrat en Birmanie, suite à des problèmes de respect des droits de l'homme, droit de l'humain, ce qu'ils disent. Et on a Chevron aussi qui a suivi le pas et qui a aussi rompu tous les contrats avec la Birmanie. Donc là actuellement ça serait un groupe thaïlandais qui serait censé reprendre le contrat de Total et de Chevron, sachant que Total était quand même en Birmanie depuis plus de 30 ans, et donc c'est le coup d'État d'il y a un an qui a fait bouger un peu Total. Bon, alors on peut imaginer, sans être trop méchant avec Total, que sans doute qu'ils s'entendent beaucoup moins avec le nouveau dictateur et que du coup, ils préfèrent partir. Mais bon, pendant 30 ans, visiblement, ça les a pas gênés les droits de l'homme. Et là, d'un seul coup, ils vous mettent ça en avant, donc ça fait un peu doucement rire. Mais bon, c'est comme ça. Donc, à savoir, voilà, que Total sort de la Birmanie. Alors ensuite, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation, si vous aussi vous trouvez ça quand même un petit peu hypocrite de la part de Total. Alors Sanofi, donc 15 actions, 81,97 €, donc le cours est à 90,94 pardon, je suis en plus-value de 10,93% et ça représente 8,81% du portefeuille. Donc Sanofi, pour le moment, ça se passe plutôt bien. On n'a pas de problème particulier. Donc on va voir. On a quand même un retracement de 2,13%. Donc je vous rappelle que vendredi, il y avait les 3 sorcières. Donc c'est lorsque les contrats arrivent à terme. Et donc on a beaucoup de comment on appelle ça ? On a beaucoup de mouvements sur les marchés, pardon.
Donc c'est peut-être pour ça aussi que vendredi on a eu des retracements. Jeudi on a eu une grosse chute à l'ouverture et on a fini dans le positif. Vendredi ça n'a pas été le cas, donc on va voir lundi si ça repart. Quoi qu'il en soit, je pense que vendredi, en tout cas mon avis c'est que c'était plus un moment où on pouvait racheter certaines actions et j'espère début de semaine ça devrait repartir. Même si j'ai pas fait d'emplette parce que moi il n'y avait pas d'actions qui m'intéressaient, pas assez basse en tout cas pour aller les chercher maintenant. Ensuite on a Nexity, donc 34 actions, 26,72, le cours est à 36,96, je suis en plus-value de 38,34% et ça représente 8,12% du portefeuille. Donc là effectivement on a Nexity qui baisse énormément là ces derniers temps. On a perdu presque 6 euros ou 7 euros là. Donc c'est vrai que ça chute. Bon bah si ça continue, j'irai rechercher au niveau de mon PRU. Je serais quand même étonné que ça revienne à 26 euros, mais bon, on va suivre et on verra s'il y a possibilité, on renforcera. Danone, donc Danone 20 actions, je suis à 53,25, le cours est à 57,84, donc je suis en plus-value de 8,60%. Ça représente 4,47% du portefeuille. Donc là, je suis plutôt satisfait pour le moment. Ça tient bien les 56, hein, comme je vous avais dit, en support. Donc on reste confiant pour le moment. Ubisoft, donc Ubisoft 21 actions, le PRU à 60,68. Actuellement, le cours est à 52,26. 52 euros et 26 centimes. Donc on a une belle petite montée. Je suis toujours en moins-value latente de 13,89% et ça représente 7,9% de mon portefeuille. Donc on a eu une grosse accélération cette semaine avec Ubisoft qui est monté à 54, presque 55, suite au rachat par Microsoft de l'entreprise Blizzard. Donc qui est l'entreprise qui réalise et commercialise notamment Call of Duty, donc qui est un des jeux les plus vendus sur les consoles. Donc voilà, l'annonce du rachat par Microsoft a fait bondir un peu toutes les actions liées aux jeux vidéo, et donc Ubisoft en a profité avec une belle poussée. Malheureusement, moi je la regarde la poussée, mais sans vraiment en profiter, hein, puisque elle a pris presque 25%, je crois, là en une semaine. Et bon, pour moi, je suis toujours en négatif. C'est un peu le problème quand on achète un peu trop haut. Et bon, ça fait partie du jeu aussi. Là, moi, je vais plutôt être dans l'attente, hein, comme je vous ai dit. Il y a pas mal de choses qui arrivent pour Ubisoft de plutôt positif. On a notamment la sortie de Rainbow Six Extraction qui va arriver, donc ça devrait peut-être encore faire monter le cours. On pourrait avoir éventuellement Ubisoft qui se fasse racheter aussi par un très gros, pourquoi pas, et ça pourrait, selon certains analystes, faire monter l'action à 120, 125 euros à la revente. Donc bon, ça laisse un peu rêveur, hein, mais on va pas s'emballer là-dessus, on va plutôt rester sur une société qui repart un peu de l'avant, un secteur qui va être peut-être un petit peu plus demandé dans les mois et les années qui arrivent. Donc on va conserver notre ligne et on va être patient et voir ce qui se passe. Ensuite, nous avons Vinci, donc Vinci 10 actions, le PRU à 80,97, le cours à 98,30. Je suis en plus-value de 21,39%, ça représente 6,35% de mon portefeuille. Ça reste plutôt positif. Pour Vinci, donc on a Vinci Airport, qui reprend l'exploitation de l'aéroport international de Mano, qui se trouve au Brésil. Alors j'espère que je le prononce bien. Donc ça c'est plutôt positif pour Vinci, hein, qui est déjà qui exploite déjà beaucoup d'aéroports. Donc ça leur fait un aéroport de plus. Donc une très bonne nouvelle. Et pour moi, que de bonnes choses sur cette société dans les mois et les années à venir. Ensuite, on a Eutelsat, donc Eutelsat 80 actions, 9,24 mon PRU, le cours est à 11,19.
Je suis en plus-value latente de 21,13%, et ça représente 5,79% du portefeuille. Donc là, pour le moment, Eutelsat, on n'a pas trop d'infos concernant le rachat ou pas. Néanmoins, ça a quand même bien aidé l'action à remonter. Aujourd'hui, on est au-dessus des 11 €, donc c'est plutôt correct. On va voir ce qui va se passer. Euronext, donc Euronext, j'ai 10 actions, 92,60 mon PRU. Le cours est à 86,45, donc je suis en moins-value de 6,64%. Et ça représente 5,59% du portefeuille. Donc là, typiquement, Euronext, je l'ai prise un peu trop tôt. J'aurais dû attendre plutôt les 86 pour venir en chercher. Donc là, ce qui fait que je suis un peu bloqué pour racheter. On est descendu aux alentours des 84, mais ça me convient pas. Moi, je veux aller en rechercher à 83, une dizaine, pour pouvoir vraiment faire baisser significativement mon PRU. Donc je vais être patient, je vais encore attendre un peu et voir ce qui se passe. Ensuite, nous avons ST Micro, donc ST Micro 20 actions. Le PRU est à 29,88. Le cours est à 40,68 €. Ça représente une plus-value de 36,13% et c'est 5,26% du portefeuille. Donc ST Micro, toujours positif au niveau des semi-conducteurs, puisque la demande sera de plus en plus importante. Mais on commence à avoir des sociétés autour là qui commencent à venir, plus que venir sur le marché, même s'ils étaient déjà installés, mais à essayer de s'implanter fortement. Je pense notamment à Intel là, qui a comme projet, qui va commencer à créer une première usine de fabrication de semi-conducteurs, et qui a le projet d'en construire 6 ou 7 dans les années à venir. Donc ils veulent vraiment investir énormément dans le semi-conducteur. À voir si les sociétés comme ST Micro vont pouvoir tenir par rapport à tous ces rivaux qui arrivent. Et qui essayent d'investir énormément surtout. Alors ensuite, nous avons Orange. Donc Orange, on a 72 actions, 9,47 le PRU. Le cours est actuellement à 9,89. Je suis en plus-value de 4,46%. Ça représente 4,60% du portefeuille. Donc Orange, on a donc le PDG Stéphane Richard qui quitte la société. Et donc l'État souhaiterait que ce soit Christel Erdemann, donc j'espère que je prononce bien le nom, désolé si c'est pas bien dit, Erdemann, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui pourrait être susceptible de le remplacer, donc ça serait pas plus mal, on aurait une femme à la tête d'une entreprise du CAC 40. Après moi, ce qui me fait doucement rigoler, c'est les mots de Stéphane Richard, le PDG, qui dit son sentiment du devoir accompli pour la société Orange. Bon, on peut pas dire qu'il l'ait fait énormément. La société Orange aujourd'hui, elle a très peu de croissance. Vous savez très bien comme moi, quand on va dessus uniquement parce que le dividende est important. Si demain vous coupiez le dividende, il y aurait plus personne sur la société. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs avec EDF, puisque là la société chute énormément. Il y en a qui veulent rentrer dessus. Moi, je ne me suis pas positionné parce que j'ai, à mon avis, très peur. Et dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais très peur que les dividendes soient coupés pendant quelques années, puisque l'État part dans l'idée de vendre l'électricité au plus bas pour que les concurrents puissent acheter de l'électricité et le revendre. Donc ça veut dire qu'en fait l'État a décidé que EDF était une société qui ferait plus de bénéfices quasiment. Donc ça va être très difficile pour eux de pouvoir tenir un dividende qui est aujourd'hui de 4%. Donc voilà, donc Orange, au moins on a les dividendes, mais on n'avait pas de croissance, on n'avait pas vraiment de projet à long terme, on n'avait pas de perspective à long terme. On pouvait imaginer que cette société disparaîtrait dans les 5 ans. Mais bon, j'exagère un peu évidemment. Mais là, effectivement, le fait de changer la direction, d'avoir une femme comme PDG, ça peut amener un œil nouveau. Et pourquoi pas relancer la dynamique de la société. Ce sera à suivre. Alors ensuite, donc nous avons Alstom, donc Alstom 20 actions, je suis à 33,83.
Le cours est à 31,50. Donc je suis en moins-value de 6,72% et ça représente 4,07% du portefeuille. Donc Alstom, je vous ai déjà dit, je vais essayer de me renforcer. Pour le moment, j'attends qu'elle aille au niveau des 30 €, voire un petit peu en dessous, sinon je ne positionne pas pour le moment. Concernant Alstom, donc on a pu entendre qu'Alstom prévoyait de recruter 7500 talents internationaux pour améliorer la mobilité énergétique et écologique. Voilà, donc une embauche très forte, 7500 personnes pour 2022. Donc ça veut dire que l'entreprise a vraiment énormément de projets et qu'elle se projette sur du très long terme, et ça c'est très positif. Ensuite, Score, donc Score 20 actions, le PRU à 26,74, donc le cours est actuellement à 29,46. Je suis à plus 10,14%, ça représente 3,81% du portefeuille. AB InBev, 10 actions, 48,64 le PRU, le cours est à 58,14, je suis en plus-value de 19,52% et ça représente 3,76% du portefeuille. Airbus, donc Airbus 5 actions, 98,41. Actuellement, le cours est à 113,40 €. Je suis en plus-value de 15,23% et ça représente 3,66% du portefeuille. Donc Airbus, on a du -2 vendredi. Concernant Airbus, donc on a décision surprenante de la direction qui a annulé un contrat avec la compagnie Qatar Airways, qui en fait reproche à Airbus d'avoir des problèmes de peinture sur les appareils. Donc Qatar Airways avait commandé 50 appareils des A321 et donc Airbus annule tout simplement la commande. Alors ils peuvent se le permettre aujourd'hui puisqu'ils ont des commandes, des carnets de commandes remplis pour les prochaines années. Malgré tout, est-ce qu'on a que cette histoire entre Airbus et Qatar Airways, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière, notamment quelque chose de plus diplomatique entre la France et les Qatar? Ça, on ne le saura que dans les mois à venir, ou peut-être pas du tout. En tout cas, c'est assez surprenant, mais ça montre aussi que Airbus est assez solide aujourd'hui et n'a pas besoin de se vendre ou de faire de rabais inutilement. Donc ça, c'est positif. Après, on sait qu'il va y avoir un procès, forcément, il va y avoir des demandes d'indemnité pour Qatar Airways, et donc là, il va falloir qu'Airbus soit solide là-dessus, qu'ils aient de quoi argumenter, et ne pas se retrouver dans la situation où ça serait eux qui perdraient, parce que là, ça pourrait être très très loin au niveau des amendes. Ensuite, nous avons donc L'Oréal. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire par rapport à Airbus et Qatar Airways, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la société Qatar Airways aussi pourrait aussi demander à Airbus ses indemnités sur ses avions, parce que les avions n'ont pas beaucoup volé ces derniers temps, et peut-être que l'entretien n'a pas été suffisamment bien fait aussi de leur côté, et du coup ils veulent faire payer la facture à Airbus, c'est tout à fait possible aussi. Alors, L'Oréal, donc L'Oréal, j'ai toujours une action, le PRU à 181,13 €, donc actuellement le cours est à 375,50 €, je suis en moins-value de 1,48%, et ça représente 2,43% du portefeuille. Donc là pour le moment ça va, pas de panique particulière, je construis ma ligne doucement, donc si jamais il devait y avoir un bon retracement la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, j'en reprendrai bien plus bas et j'attendrai après. De toute façon, vous savez bien que le CAC 40, pour qu'il performe, il faut que les sociétés du luxe performent. Donc c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on peut dire pour L'Oréal? Pour L'Oréal, on a un partenariat qui a été signé avec Verily.
donc qui est une filiale de Alphabet, entre guillemets Google, pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, j'imagine que vous devez le savoir, concernant la santé et notamment les problèmes de peau et tout ce qui est cutané à la peau, la santé cutanée. Voilà, donc ça c'est plutôt positif. De toute façon, L'Oréal continue toujours à innover et à aller dans la recherche. C'est une société qui ne s'endort pas sur ses acquis, et ça c'est toujours très très profitable et très intéressant pour un investisseur. Ensuite, nous avons Schneider Electric, donc 2 actions, 128,88. Le cours est à 157,98 €. Je suis à plus 22,58%. Ça représente 2,04% du portefeuille. Ensuite, Air Liquide, 2 actions, 138,16 €, 155,20 € le cours. Donc pour le moment, vous voyez qu'on n'est pas encore revenu à mon PRU, on est encore assez haut sur Air Liquide, donc on sera patient et on attendra de voir dans les prochains jours les prochaines semaines ce qui pourrait se passer pour en reprendre. Je suis à plus 12,33%, ça représente 2,01% du portefeuille. Dassault Systèmes, 5 actions, 43,59. Donc là, au niveau du cours, on est à 45,07. Ça représente 3,38% du portefeuille. En plus-value latente, pardon, c'est 3,38% et ça représente 1,46% du portefeuille. Donc Dassault, c'est une ligne que je suis peut-être en train de me poser la question de savoir si je vais pas sortir, parce que c'est une petite ligne. Effectivement, elle a de la croissance, mais elle a un dividende très bas. Donc, je sais pas, je peux peut-être pas aller partout. Je me pose la question. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que par rapport à mon portefeuille, ça vaut vraiment le coup de garder Dassault Systèmes avec si peu d'actions, ou alors il faudrait que je renforce si ça baisse. Je vais voir. Il y a d'autres actions qui m'intéressent avec des dividendes plus importants, donc je suis en train d'y regarder. Ensuite, DBT, donc 1000 actions, 0,10 centimes au niveau du PRU. Le cours est toujours à 0,05 centimes. Donc, comme d'habitude, je suis à moins 53,70%. Ça représente 0,32% du portefeuille. Donc là, ça évolue pas énormément au niveau de DBT, malgré le fait qu'il continue à faire des annonces avec des stations qui ouvrent DBT, avec marqué DBT dessus. Bon, ça prend pas au niveau du marché, donc on va attendre, on va être patient dessus. Il y a bien un moment, ils vont finir par se faire racheter par un gros, c'est une évidence. En tout cas, je la souhaite. Alors voilà donc ce qui était pour mon portefeuille PEA, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez un peu de ce que je fais. Il faut savoir donc pour l'année 2022, les dividendes grimpent a priori de 8% sur l'année, donc ce qui pourrait représenter un montant total de 410 milliards d'euros, ce qui est quand même assez important, et ce pour les dividendes en Europe. C'est pour toute l'Europe. Donc 8% d'augmentation sur les dividendes cette année dans toute l'Europe, c'est plutôt intéressant quand même. Voilà donc pour ça. Allez, on continue. Alors, je fais juste une petite parenthèse rapidement pour vous signaler que maintenant vous avez la possibilité de me rejoindre dans la communauté des membres de la chaîne. Donc pour ça, il vous suffira d'appuyer sur le bouton rejoindre que vous trouverez sur ma chaîne, ici juste en bas de la bannière. Et donc vous accéderez ici à la possibilité... Bonjour à tous, alors attendez, je vais couper ça, voilà. Donc vous aurez la possibilité de venir soutenir la chaîne via une souscription. Donc ici vous avez différentes possibilités de souscription. La première c'est pour soutenir la chaîne, vous aimez le travail que je fais, vous aurez des avantages, emoji, ici des badges, des priorités aux réponses commentaires, ce genre de choses. Le deuxième en souscription ici, vous aurez la possibilité qu'on avance ensemble et qu'on apprenne à mieux
à mieux analyser les actions. Donc là, je vous aiderai par rapport à ça. On fera un travail de groupe. Et ensuite, la dernière proposition, la dernière souscription, est plutôt une personne qui serait tout seul, qui voudrait se lancer dans l'investissement boursier, qui a peur de le faire tout seul et qui aura besoin d'être accompagné. Et là, auquel cas, n'hésitez pas à me solliciter pour ça. Je me ferai un grand plaisir de vous aider et d'y aller ensemble. Voilà, donc c'était juste une petite aparté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et j'espère vous voir nombreux devenir membre de la chaîne, découvrir, investir et s'enrichir. Allez, on reprend où on en était. Alors, sur le tableau des dividendes, donc du coup, pour le moment, on n'a pas de modification, on n'a pas de nouvelle action. Tout est rentré. Ici, la dernière, donc c'était L'Oréal. On aura le dividende, a priori, au mois d'avril, 5,08 €. Alors, on va voir l'évolution du portefeuille. Donc, la plus-value de mon portefeuille depuis le début de l'année 2022 est de plus 2,49%, soit 376,73 €. Ce qui représente par rapport à la semaine dernière une moins-value de 0,12%, soit 17,65 €. Ouais, donc ça reste quand même assez correct. Seul truc dommage, c'est que effectivement j'avais de la plus-value en début de semaine et que j'ai un peu tout perdu là sur les 2 ou 3 derniers jours. Malgré tout, le portefeuille pour le moment se tient encore bien. N'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. On se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. À tout de suite!